بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم هذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، بارتاج ديال الفيديو كي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. La leçon d'aujourd'hui, elle est destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Grammaire, 6e année enseignement primaire. La leçon d'aujourd'hui, identification de deux compléments. Complément d'objet direct COD et complément d'objet indirect COI. On va essayer dans cette leçon d'aujourd'hui d'identifier la différence entre un complément d'objet direct et un complément d'objet direct. Alors, les objectifs. Chaque leçon a des objectifs à atteindre. Il faut les atteindre à la fin de la leçon. Lesquels? Premièrement, reconnaître un complément d'objet direct et reconnaître un complément d'objet indirect. Et faire la différence entre les deux. Voilà la reconnaissance. Deuxièmement, savoir employer le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect dans des phrases. Si l'élève arrive à savoir employer un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect dans une phrase, alors à ce moment-là, on peut dire qu'on a atteint notre objectif. Voilà. Alors, le support, c'est sur lequel on va identifier la différence entre COD et COI. Premièrement, cet auteur a écrit un beau roman. Deuxièmement, B, ma soeur aime lire. Troisièmement, C, je me souviens de ces lois. Quatrièmement, D, je lui ai parlé. Donc nous avons quatre phrases. Nous avons A et B, et nous avons C, et nous avons D. Donc voilà, on a bien précisé les quatre phrases. Alors, maintenant, on va passer à la réflexion et la compréhension. Je réfléchis et je comprends. Alors, premièrement, observe les phrases A. Alors, observe la phrase A. Cet auteur a écrit un beau roman. Quelle est l'action portée par le verbe? Quelle est l'action portée par le verbe? Alors, si on observe cette phrase-là, cet auteur a écrit un beau roman. L'action portée, exprimée par le verbe, c'est l'action d'écrire. C'est l'écriture. Cet auteur a écrit. Donc voilà l'action exprimée par le sujet. Alors que fait l'action? Alors qui est-ce qui fait l'action? C'est le sujet, c'est l'auteur, cet auteur. Sur quoi porte l'action? Il porte sur un beau roman. Donc nous avons trois buts à atteindre dans cette question. Premièrement, quelle est l'action exprimée par le verbe? C'est l'action de l'écriture. Qui est-ce qui fait l'action? C'est le sujet. Quelle est l'action exprimée par le sujet? Sur quoi porte l'action? Sur un beau roman. Donc, trois réponses à cette question-là. Comment appelle-t-on, alors voilà, comment appelle-t-on le groupe de mots sur lequel apporte l'action? Comment appelle-t-on le groupe de mots sur lequel apporte l'action? Alors, on appelle le groupe de mots sur lequel porte l'action un COD, complément d'objet direct, sur lequel porte l'action.
Cet auteur a écrit quoi? Un beau roman. Donc voilà le groupe de mots. À quelle question répondent les compléments d'objets directs dans la phrase A et B? Alors dans la phrase A et B, ils répondent à la question quoi? Ils répondent à la question quoi? Nous avons cet auteur a écrit quoi? Un beau roman. Ma soeur aime quoi? Lire. Voilà les deux questions A et B. Alors maintenant, on va passer à la suite. Alors, à quelle question répondent les compléments des phrases C et D? Elles répondent à la question de qui et de à qui. Je parle de qui? De Selwa. J'ai écrit à qui? À lui. À qui? À lui. Donc, ils répondent à la question de qui et à qui. Je retiens. Alors, quand on dit je retiens, donc le verbe il est conjugué au présent. Donc, c'est le verbe retenir. Ça veut dire garder dans la mémoire. Un résumé. Un bilan. Il faut le garder dans la mémoire. Le complément, hein, quand on dit le complément d'objet, hein, appartient au groupe verbal. Quel que soit le groupe, quel que soit le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect, il appartient au groupe verbal. Ça veut dire après le verbe, et non pas avant le verbe. Et non pas dans le groupe nominal, c'est dans le groupe verbal. Ça veut dire le verbe après le verbe. Ou bien un complément d'objet direct, directement au verbe, ou bien un complément d'objet indirect lié au verbe par une préposition. De toute façon, il est dans le groupe verbal. Alors, il désigne l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. Alors, le complément appartient au groupe verbal, on a précisé ça. Il désigne l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. Il désigne l'objet. Cet auteur a écrit quoi? Un beau roman. Voilà. Le complément d'objet direct COD, hein, le complément d'objet direct COD répond à la question qui ou bien quoi. Qui pour les personnes et quoi pour les objets. Mohamed mange quoi? La pomme. Le professeur frappe qui? Rachid. Pourquoi? Parce qu'il a fait des bêtises, il n'a pas appris sa leçon. Alors, il est relié directement au verbe par une... Il est relié directement au verbe. Ça veut dire que le complément d'objet direct, il se trouve directement après le verbe. Il n'y a pas un mot entre le verbe et le complément. Il écrit une lettre. Voilà le verbe, voilà le complément. Pas de proposition. Il écrit quoi? Une lettre. Voilà la question. Le complément d'objet indirect, COI, indirect, répond à la question à qui? À Mohamed. De qui? De Rachida. À qui? À Rachida. De qui? À Mohamed. De quoi? De quelque chose, par exemple. De l'école ou bien, etc. Il est relié au verbe par une préposition. Toujours, le COI, complément d'objet indirect, il est relié au verbe par une préposition. Ça veut dire le verbe plus une préposition plus le complément. Donc, voilà le complément d'objet indirect. À, de, avec, etc. Exemple, il parle à ses parents. Voilà la préposition. Voilà le complément d'objet indirect. Donc, le complément, il est précédé d'une préposition. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Il parle à qui? À ses parents. Donc, voilà la différence. Dès que je termine l'explication, alors, quatrièmement, le complément d'objet direct peut être, je parle du complément d'objet direct, COD, et non pas le complément d'objet indirect. Il peut être un groupe nominal. Mohamed feuillette un livre documentaire. Mohamed, sujet, qui fait l'action. Verbe exprime l'action faite par le sujet. Feuillette, elle porte sur quoi? Un livre documentaire. Voilà un groupe nominal. Un nom propre. Le COD peut être un nom propre. J'ai appelé qui? Saïd. J'ai appelé qui? Mohamed, etc. Un pronom personnel. Je lui ai écrit. Ça veut dire j'ai écrit à qui? À lui. Je la veux. Je veux quoi? La pomme ou bien la trousse ou bien, etc. Donc ce sont deux pronoms. Lui, comme il a remplacé un complément d'objet indirect, et là, il remplace un complément d'objet direct. Un verbe à l'infinitif. Ça veut dire un verbe qui n'est pas conjugué. Je préfère quoi? Voyager.
Je préfère quoi? Dormir, etc. Donc, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. L'identification de deux compléments, COD et COI. Bonne chance et à la prochaine vidéo pour vous proposer des exercices d'application.